Shalom, shalom bien-aimé, shalom la famille. Je suis très heureux, je suis très reconnaissant vers le Seigneur, car je sais que il t'a fait grâce, comme il m'a fait grâce d'être debout ce matin, en renouvelant le souffle de vie en chacun de nous. Nous sommes mardi matin, le deuxième jour de cette belle semaine que le Seigneur nous a donnée et qui dispose pour nous, afin que nous soyons des instruments pour la gloire de son nom et que nous soyons capables de pouvoir accomplir ce que nous devons accomplir, toujours pour la gloire de notre Dieu. Bon, nous n'avons pas eu l'opportunité de consacrer cette semaine hier lundi comme nous le faisons d'habitude, mais mieux vaut tard que jamais. Voilà pourquoi nous rendons gloire à notre Dieu qui répand son amour et sa bonté dans nos vies en nous faisant don de cette semaine. Et comme chaque début de semaine, nous allons affirmer la parole de Dieu dans nos vies, car malgré le mensonge de Satan qui ne cesse de te faire croire, bien-aimé, à des choses qui ne sont pas vraies, sache que la vie planifiée pour toi par ton Créateur est une vie qui t'apporte la paix, la joie, le bonheur, le succès, la réussite et la victoire dans tous les domaines. Ça, c'est la vérité. Il faut te focaliser là-dessus. C'est une vie qui glorifie Dieu, bien-aimé. C'est une vie qui glorifie ton Créateur, la source de ta vie, ton Seigneur. Comme je le dis tout le temps, bien-aimé, Satan fera tout pour que tu restes dans l'ignorance, que tu restes dans cette nébuleuse où tu ne sais pas qui tu es, où tu vas, comment tu vas t'en sortir, quelle sera ta destinée. Et lorsque tu n'as pas toutes les informations, que tu n'es pas conscient de cela, il va tout faire pour que tu restes en l'état. Il va tout faire pour que tu restes en l'état. Et donc, du coup, tu vas marcher dans une inconscience de la vérité concernant ta vie. Tu vas marcher dans un mensonge qu'il aura eu à inculquer dans ton esprit. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu estimes que ta vie ne fonctionne pas, que tu tournes en rond. Mais l'histoire de ta vie, c'est l'histoire de la pensée et de l'amour de celui qui t'a créé, Dieu. Il n'a pas de projet autre que des projets de bonheur pour toi. Ce n'est pas un slogan qui est dans un livre qu'on appelle la Bible, non, c'est la vérité, personne. Si tu es conscient que tu as été créé, quelle est la raison pour laquelle Dieu t'a créé? Si tu es conscient que Dieu t'a créé véritablement, quels sont les projets qu'il a mis derrière ta vie le jour où tu as été créé? Est-ce que tu vois Dieu décider que tu aies des problèmes, que tu vives dans des soucis, que tu vives dans des complications de vie? Non. Cela signifie simplement que si cette vie-là, que tu vis, la vie des complications, la vie des soucis, c'est cette vie-là que tu as, il y a forcément eu un dysfonctionnement quelque part. La connaissance de ce que tu es, la connaissance de ta relation avec Dieu et de ses projets te concernant. Ou simplement l'ennemi est passé par là pour injecter à l'intérieur de toi le venin de son mensonge, que malheureusement pendant longtemps tu as accepté comme ta vie. Voilà comment l'inquiétude, la tristesse, le découragement sont rentrés à l'intérieur de toi et tu ne savais même plus où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire, de quelle manière les choses seront faites. Bien aimé, il te fera croire que c'est difficile de t'en sortir. Il te fera croire que les choses sont et seront toujours compliquées pour toi, que ta situation et ta vie ne seront pas meilleures malgré ta foi et tes prières. Il te fera croire que ce que vivent les membres de ta famille, c'est le même héritage que toi tu as. Tu as beau proclamer que celui qui est en toi est plus fort que celui dans ce monde, mais tu as du mal à intégrer cela pour que tu sois totalement libéré et que tu sois totalement épanoui, espérant le meilleur de toi. Voilà le travail de l'ennemi dans ta vie. Mais grâce à la parole de Dieu, nous sommes capables de reprogrammer notre manière de penser, reprogrammer notre intelligence, reprogrammer notre esprit afin que la foi soit restaurée sur la seule et unique parole de Dieu, parce que nous avons été créés par la parole de Dieu. Nous avons été générés par la parole de Dieu. Donc ce matin, nous allons affirmer encore la vérité de Dieu. Nous allons affirmer la vérité de la parole de Dieu dans nos vies avec la conviction que tout ce qu'elle contient est réel et que tout ce qu'elle contient sera rendu visible dans nos vies au nom de Jésus. L'être humain, c'est un être spirituel, bien-aimé. Donc soit c'est l'influence du monde des ténèbres, soit c'est l'influence du monde spirituel. Mais là, nous parlons de l'influence de la parole de vérité, l'esprit de vie, qui est lumière sur notre chemin de vie, qui est une lampe sous nos pieds, qui nous amène vers notre destinée, bien-aimé. C'est l'esprit de Dieu lui-même qui est contenu dans sa parole. Donc cette conscience doit être intégrée à l'intérieur de toi. Ton esprit se réveille avec cette conscience et non pas dans une culture religieuse, non.
Et lorsque la parole commence à s'incruster à l'intérieur de toi, bien-aimé, tu es capable, nous sommes capables de vivre progressivement les réalités du monde spirituel de Dieu. Là où nous ne savons pas si, en étant chrétiens, nos vies seront meilleures ou pas. Ce serait une conviction, il n'y aura même pas à discuter. Parce que nous serons totalement dilués dans la vérité de la parole de Dieu et l'esprit qui est derrière la parole va transformer notre manière de penser. Et notre foi, et nos paroles, et nos pensées, et nos actions seront en phase, seront conformes à la vérité de la parole de Dieu. N'oublie jamais, une bouche fermée, bien-aimé, c'est une destinée qui est fermée. Donc si tu ne parles pas de la vérité de Dieu qui est dans la parole, si tu ne penses qu'à ce qui ne va pas, si tu t'inquiètes à ce que tu seras demain, au lieu de parler de ce que Dieu a dit te concernant, il risque d'avoir des soucis. Parce que c'est ce que tu dis que tu auras. C'est ce que tu dis, bien-aimé, que tu auras. Regarde, même Dieu lui-même s'appuie sur sa propre parole pour accomplir ses œuvres. Dieu dit que la lumière soit. Même lui, il s'est fondé sur ses propres mots, sa propre parole pour accomplir ses œuvres, bien-aimé. Le psaume 48, par exemple, le psaume 48, verset 5, qui dit « Il a donné des ordres et tout a été créé. » D'autres traditions disent « Il a décrété et tout a été créé. » Un décret, c'est un ordre selon lequel, bien aimé, quelque chose doit arriver. Mais celui qui parle, qui décrète, il est conscient qu'il a l'autorité pour le dire et s'attendre que ce que tout autour de lui obéisse. Donc lorsque tu dis « je décrète », cela signifie que tu connais la vérité et que cette vérité n'était pas encore manifestée, ou cette vérité était détruite par une contradiction que l'ennemi a insémencée dans ta vie. Mais tu es capable maintenant de te dire « je suis enfant de Dieu, j'ai l'autorité de Dieu en Christ Jésus ». Donc j'ai aussi le pouvoir de décréter, de déclarer, d'affirmer les choses telles que Dieu les a faites et non pas telles que l'ennemi est venu les insuffler dans ton esprit. Tu es capable, au lieu de passer ton temps à tourner dans ta tête des choses qui ne sont pas bien, au lieu de penser que tu es impuissant devant les situations de la vie, parle comme la parole de Dieu, parle comme Dieu bien-aimé. Et progressivement, tu verras, les vérités de Dieu vont devenir tes vérités. La manière de parler de Dieu deviendra ta manière de parler. Et la vie de Dieu deviendra ta vie. Il n'y a pas de montagne impossible, bien-aimé, qui ne puisse pas être déplacée lorsque tu fais des déclarations avec foi et avec conscience. Il n'y a pas de montagne. Ce que tu ne dis pas, tu ne peux pas l'avoir. Mais ce que tu dis, c'est ce que tu auras. N'oublie pas. C'est ça la vérité du monde spirituel. Regarde ce que Jésus nous dit dans Marc 11, verset 23. Il dit, je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. Bien aimé, ce verset nous fait voir la provision de victoire que Christ nous a donnée en tant que croyants. Nous avons une provision de victoire, nous avons une provision de succès. Il dit, si tu ne doutes pas, mais sans hésiter, tu crois que ce que tu dis va s'accomplir, alors dis-le. Tu verras la chose se manifester. Tu ne peux pas sûrement éviter de traverser les défis dans ta vie. Non, tu ne peux pas ne pas. Parce qu'il y a comme des choses qui sont dans notre destin en tant qu'être humain. J'ai dit destin, parce que la destinée c'est en Christ. Donc en tant qu'être humain, il y a un certain nombre de paramètres, de circonstances, de défis que nous tous, nous sommes appelés à avoir dans notre vie. Mais une chose qui est sûre, ta victoire, bien-aimé, ta victoire sur ces circonstances, sur ces défis, sur ces épreuves, ta victoire est garantie à condition que tu t'engages dans la proclamation de foi de la parole de vérité, dans la déclaration de foi de la parole de vérité, dans l'affirmation de la vérité te concernant. Parce que la parole de Dieu dit que tu peux traverser le feu. Le feu ne te fera pas du mal. Tu peux traverser les eaux ne peuvent pas te submerger. Donc cela signifie que tu peux passer dans des moments difficiles. Ne t'inquiète pas, parce que tu as déjà gagné. Tu es déjà arrivé à destination. Tu es déjà arrivé sur l'autre rivage. Ne t'inquiète pas, parce que Dieu a tout planifié. C'est comme un script d'un film. Tout a été déjà écrit. C'est à toi de le savoir. Quand tu ne le sens pas, quand tu ne le sais pas, c'est là où tu as des problèmes.
Parce que quand les situations arrivent, tu commences à t'inquiéter. Quand quelque chose ne fonctionne pas bien, tu commences à douter même de la parole de Dieu et de Dieu lui-même. Mais quand tu connais l'histoire, quand tu sais que Dieu a dit tu auras des moments où tu auras à traverser des zones de turbulence, ne pense pas que c'est de la malédiction, ne pense pas qu'il y a un souci avec Dieu, ne pense pas, non. Dis-toi, ça fait partie de ma vie sur terre, mais l'histoire de ma vie, je la connais. Je traverserai des moments comme ceux-là, mais j'arriverai là où Dieu a dit que j'arriverai. Donc, bien-aimé, tu comprends très bien. Ne t'inquiète pas, tout va bien, le Seigneur est avec toi. Même si l'eau s'est remplie dans ta barque, même quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, même quand les autres sont déjà arrivés, même quand tu as l'impression de tourner en rond, même quand tu sens à l'intérieur de toi une sorte d'insatisfaction, non, tout ça met à la poubelle. Mais à la poubelle, quelle inquiétude, quelle peur, que le désir d'abandonner, de tourner le dos à la vérité de la parole de Dieu, tout cela disparaisse, bien-aimé. Que tout cela disparaisse. Tu dois avoir foi en la parole de Dieu. Celui qui t'a créé, il connaît mieux ta vie que toi-même. Il connaît mieux ta vie que nous tous qui sommes autour de toi. Non, bien-aimé, lève la voix. Dis, Seigneur, je sais que tu m'as créé. Je sais que ma vie est entre tes mains. Mets ta foi en son amour pour toi. Mets ta foi en sa grâce, en sa puissance, en sa capacité à te donner le dessus sur la vie. Mets ta foi là-dessus et affirme davantage tout ce que Dieu a dit te concernant. Je voudrais encore te préciser quelque chose. Je voudrais encore te préciser très rapidement. Ephésiens 2, verset 10 dit ceci. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la vie conforme à la volonté de Dieu, c'est quoi? Que nous accomplissions des bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Donc voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Oh, mais avec ça, bien-aimé, tu dois recevoir la paix, l'assurance de Dieu quand tu entends ça. Il dit non, il a préparé le chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Si véritablement tu marches selon la parole de Dieu, si véritablement tu te soumets à la parole de Dieu et à son esprit, tu vas marcher sur le chemin que notre Dieu a préparé pour toi et moi, parce qu'il a tout planifié. Le script a été déjà écrit. Tout a été mis en place pour ceux qui sont en Christ. Nous n'avons besoin que d'écouter l'Esprit nous dire à gauche, à droite, avance, agis, vas-y, accomplis les bonnes actions qu'il a préparées pour toi, vas-y. Il attend que tu te manifestes comme son fils, comme sa fille. Bien aimé, parce que chacun de nous a un chemin qui est prédéterminé par Dieu pour que nous puissions marcher dans la vie. Il y a un chemin pour toi. Quand tu sens comme si les choses ne marchaient pas, c'est parce que tu n'es pas encore totalement conscient qu'il suffit que tu te cales sur le chemin que Dieu a mis en place pour toi et que tu marches dans la vie qu'il a planifiée pour toi. Tu n'auras pas à t'inquiéter, à te poser des questions où tu vas, qu'est-ce que tu seras demain. C'est un chemin de réussite, bien-aimé. C'est un chemin de grandeur. C'est un chemin d'excellence parce que c'est lui-même qui l'a planifié pour la gloire de son nom. Au cours de ton voyage sur terre, bien-aimé, tu vas rencontrer des forces et des situations qui vont mettre ta foi en épreuve. Ce n'est que normal, puisque le monde est encore tapissé par le pouvoir de Satan. Regardez ces garçons-là. David, lui, il y avait un ours quand il était encore berger. Il y avait un lion. Ensuite, il y a eu Goliath. Ensuite, il y a eu des armées de Philistins et d'autres armées. Mais il les a tous vaincus. C'est ça que tu dois mettre en place. Il les a tous vaincus. Moi, je ne sais pas, aujourd'hui, là où je te parle ce matin, je ne sais pas ce qui est sur ton chemin. Je ne sais pas ce qui a tendance à vouloir te décourager. Je ne sais pas ce que tu as vécu hier, avant-hier dans ta vie pour que tu aies envie de tout arrêter. Sache une seule chose. Si tu retrouves le chemin que Dieu a planifié pour toi, c'est-à-dire si tu retrouves la communion avec lui par la parole et par l'esprit, sache que toutes ces choses que tu as vécues ou toutes ces pensées qui semblent vouloir te décourager, sache que l'esprit mauvais qui est derrière, tu l'as déjà gagné en Jésus-Christ. Tu l'as déjà gagné. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Estimez-vous heureux. Parce que ces tentations, ces épreuves sont là sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Là, tu trouves ça dans chaque 1, verset 2.
Estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Ne regarde pas les situations comme si c'était quelque chose qui ne devait pas faire partie de ta vie. Si, ça te fait grandir dans la foi. Ça développe davantage ta foi et ta confiance en Dieu. Ne regarde pas ces choses comme si tu n'avais pas droit. Ce n'est pas pour la mort, bien-aimé. Ce n'est pas pour la mort, ce n'est pas pour l'échec, ce n'est pas pour les ratés, ce n'est pas pour la malédiction. Non, c'est pour la gloire de Dieu dans ta vie. Ne commence pas à supplier Dieu de faire quelque chose pour toi, non. Ne renonce pas, non. La parole de Dieu dit que tu ne dois pas, nous ne devons pas nous inquiéter. Dieu dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Dans la barque, il était avec les disciples. Quand ils avaient peur, la première chose qu'il leur a demandé, où est votre foi? Voilà pourquoi il nous dit encore une fois, dans Philippiens 4, verset 6, il nous exhorte de ne pas nous inquiéter, mais qu'en toute chose, que nous devons faire connaître nos besoins à lui, notre Dieu, par notre manière de prier, par le temps que nous passons dans la méditation, et à la fin, des actions de grâce. Et le résultat, il dit que le résultat, c'est la paix qui va remplir nos cœurs. C'est la paix qui va surpasser toute intelligence, qui va garder nos cœurs, notre esprit en Christ Jésus. Bien aimé, Dieu sait que tu peux vivre sans inquiétude, sans crise de panique, sans peur. C'est pourquoi il dit de ne pas t'inquiéter. Il sait que nous sommes capables de vivre sans paniquer, sans nous inquiéter, sans avoir des pensées sombres dès le matin jusqu'au soir. Ne nous inquiétons pas. L'eau s'est remplie dans ta barque. Sache que Jésus est avec toi. Tu traverses le feu. Sache qu'il a dit qu'il sera avec toi et que tu arriveras là où tu dois arriver. Tu traverses les moments difficiles. Sache que ces moments difficiles ne sont pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu et pour ta joie parfaite. C'est ce que dit la parole de Dieu que nous avons lue. Je voudrais terminer là-dessus avant que nous commençons à prier. La peur, sache bien, bien aimé, la peur est en réalité la foi dans la capacité de ton adversaire à te faire du mal. C'est ça la peur. C'est un type de foi. Mais c'est un type de foi qui te fait croire que ton adversaire est plus fort que toi, est plus fort que Jésus. C'est un type de foi en la capacité de tout ce qui est négatif dans ta vie. Tu te dis, ça ne va pas, c'est compliqué, c'est difficile, je ne comprends pas, j'ai du mal à avancer, j'ai peur pour demain, je ne sais pas si je me marierai, si j'aurai des enfants, je ne sais pas si je ne mourrai pas avant-hier, je ne sais pas si cette maladie va guérir. C'est cette peur-là, c'est un type de foi. Tu es convaincu que tout ce que l'ennemi met sur ton chemin est capable de s'opposer à toi et de te vaincre. C'est ça qu'on appelle la peur, c'est ça qu'on appelle l'inquiétude. Donc tu n'as pas besoin de te focaliser sur ça. Cale-toi sur la vérité de la parole de Dieu. Cale-toi sur la parole de Dieu. Ne continue pas à regarder les montagnes, non. Parce que tu sais que par la parole de Dieu, les montagnes vont être aplanies. Tu sais que la mer en face de toi qui semble te bloquer peut être séparée en deux pour que tu passes. Tu sais ça, que les portes qui étaient fermées pendant longtemps en Christ s'ouvrent devant toi. Parce que celui qui est en toi, c'est le créateur de l'univers, bien aimé, c'est l'esprit du créateur. Je dis, c'est l'esprit du créateur de l'univers. Tu es uni à lui. Tu es uni à lui, c'est-à-dire que ce qu'il est, c'est ce que tu es. Ce dont il est capable, c'est ce dont tu es capable. Essaye de te poser, réfléchir à ce que je viens de dire. N'oublie pas, David a couru vers Goliath, il n'a pas fui. Lorsque tu as un obstacle devant toi, ne fuis pas, avance. Avance et tu verras que pendant que toi tu avances, Dieu s'est déjà occupé de la situation avant même que tu arrives là où tu dois arriver. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, tu vas dire c'est ça avec moi. Cher Père, je te remercie pour ta parole dans mon esprit aujourd'hui qui attise la foi et dissipe la peur, l'anxiété ainsi que l'inquiétude au nom de Jésus. Je refuse les attaques de panique. Je rejette toute pensée d'inquiétude, car je sais que ma foi en ta parole et en ta grande puissance, ton amour et ta grâce envers moi, c'est ma victoire sur le diable et sur les forces des ténèbres. Merci Père, car je marche uniquement sur le chemin que tu m'as préparé à l'avance. Et c'est un chemin de justice, de grande gloire, de grandeur, de victoire sans fin au nom de Jésus. Voilà pourquoi je me soumets au Saint-Esprit, je me soumets à sa direction. Je me soumets à ses conseils et à sa sagesse au nom de Jésus. Voilà pourquoi je décide, je fais le choix d'obéir à ta parole, car je sais que c'est elle qui m'amènera là où tu as destiné que ma vie soit un instrument pour la gloire de ton nom. J'affirme que mon cœur est plein de joie.
Je me réjouis pleinement aujourd'hui d'une joie inexprimable et pleine de gloire, car le Seigneur a fait des grandes choses et de merveilleuses choses dans ma vie. Je me réjouis de sa bonté, car il a rempli ma bouche de rire. Je ne m'inquiète plus, car je sais que le Seigneur est au contrôle de tous les détails de ma vie. Et tous les combats ont été gagnés en Christ. Je marche dans la victoire véritable. Même les montagnes que je vois devant moi, je sais que le Seigneur les a déjà aplanies pour moi au nom de Jésus. Je déclare que je suis fortifié à l'intérieur de moi. La joie du Seigneur dans mon cœur est ma force. Je n'ai pas peur et je ne m'inquiète pas. La tristesse, la dépression, l'inquiétude sont loin de moi, car j'emporte avec moi une atmosphère de joie partout où je vais. Le Seigneur m'a glorifié. Je refuse de penser ou d'agir comme un enfant. Je pense comme un adulte spirituel. Je fais de grandes choses. Le monde est impressionné, car celui qui est en moi me rend plus que vainqueur. Je marche dans une prospérité surnaturelle. Je jouis de mon glorieux héritage en Christ Jésus aujourd'hui, toute cette semaine et chaque jour de ma vie, au nom de Jésus. Aucune pensée, aucun commentaire ou situation négative ne peut me distraire du travail que Dieu a prévu pour moi, que je dois accomplir pour la gloire de son nom. Je déclare que je vis chaque jour conformément à la volonté et au dessein de Dieu me concernant. Voilà pourquoi je rends grâce à mon Seigneur. Père, merci pour le sang de l'alliance éternelle qui a établi la paix entre toi et moi et qui m'a donné le pouvoir de réussir sans limite. Je suis reconnaissant. Je regarde ma vie avec succès. Je regarde ma vie avec sérénité. Je regarde ma vie avec paix, car je sais que celui qui m'a créé a des projets de bonheur et un avenir pour moi. C'est pourquoi je décrète que toute barrière est brisée en ces instants même, que tout ce qui bloquait mon chemin est détruit par la main de Dieu maintenant au nom de Jésus. Je décrète que je réussis dans tous mes efforts cette semaine et tous les jours de ma vie et que j'aurai un bon succès au nom de Jésus. Je décrète que tout fonctionne conformément à la volonté de Dieu pour moi. Le soleil, la lune, les étoiles et tout ce que Dieu a créé me serviront et travailleront à ma faveur pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que le pas de l'homme est ordonné par Dieu. Je rends grâce et je décrète que mes pas sont ordonnés par Dieu, tant à ma sortie qu'à mon entrée au nom de Jésus. Je sortirai dans la joie et je rentrerai dans la reconnaissance au nom de Jésus. Ma vie témoignera de la bonté de Dieu à la fin de la journée. Toute plante que mon Père n'a pas plantée dans ma vie sera déracinée au nom de Jésus. Je reçois une sagesse hors du commun pour gérer les affaires de mes journées. Il n'y aura plus de retard, aucun revers, aucun obstacle sur mon chemin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je décrète qu'aucun chagrin, aucune tragédie, aucune larme ne seront ma part cette semaine. Je jouirai d'une joie sans fin durant toute cette semaine au nom de Jésus. La protection divine de Dieu est sur moi. Je suis sous la protection de Dieu lorsque je suis à la maison, lorsque je suis sur la route, lorsque je suis dans les transports en commun, lorsque je suis au travail, à la fac, où que je sois. Je déclare qu'aucun mal ne m'atteindra durant toute cette semaine au nom de Jésus. Toutes mes attentes de longue date vont se réaliser cette semaine de manière miraculeuse au nom de Jésus. Les membres de ma famille biologique et spirituelle sont entièrement protégés par le Seigneur au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'affirme que la grâce du Seigneur, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec moi durant toute cette semaine et pour toujours au nom de Jésus. Mon esprit est sensible à la voix de Dieu. Je suis toujours capable de discerner sa voix et ses conseils parce que je suis sa brebis. Mes oreilles spirituelles n'entendent que la voix de Christ. Les voix de l'Esprit m'ont été manifestées et je suis guidé de l'intérieur à travers la parole pour connaître et marcher sur le chemin de la vie. Je suis dans le royaume maintenant. Aucun esprit mauvais ne peut faire ce qu'il veut dans ma vie, car celui qui est en moi est plus grand et plus fort que celui qui est dans ce monde. Au nom de Jésus, je déclare que j'exerce un contrôle et une autorité sur tout ce qui est incompatible avec les dispositions de la parole de Dieu dans ma vie. Je suis établi par la grâce de Dieu. Je suis établi sur le chemin de la grandeur parce que je suis complètement abandonné à sa parole. Je suis totalement dilué à sa parole. Chaque jour, la faveur de Dieu opère en moi et à travers moi.
Je suis l'objet de la grâce surnaturelle. Oh, gloire à Dieu. Je suis l'objet de son amour sans faille. L'Esprit de Dieu m'a montré le chemin vers une vie fructueuse, productive et glorieuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit vit dans le quartier de mon cœur. Cette semaine et toute ma vie, je suis comblé. Je suis joyeux. Je suis enthousiasmé par la vie que Dieu a disposée pour moi. Mon être tout entier est inondé de la vie de Dieu. Je suis béni et fortifié par l'Esprit de Dieu. Je suis déterminé sur la voie que je dois suivre et l'Esprit de Dieu me conduit sur le chemin de la victoire, du succès et de la prospérité perpétuelle au nom de Jésus. Je ne lutte pas. Je jouis d'une croissance et d'un progrès imparable à mesure que je reçois le conseil et la lumière du Seigneur par sa parole. Je suis intronisé car je suis fils de roi. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je suis au-dessus de toute difficulté, de tout trouble, de tout péril, de toute influence négative du monde. Je domine et je triomphe des circonstances aujourd'hui et toujours au nom de Jésus. Maintenant, je vais élever la voix pour prier pour toi. Bien-aimé, je déclare qu'aucune arme façonnée contre toi ne va prospérer. Dieu va t'augmenter de gloire en gloire. Tu passeras de grâce en grâce, de force en force, et tu vas expérimenter continuellement la victoire de Christ dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour que l'Esprit de Dieu te fasse grandir. Je prie pour que la maturité de ton esprit soit effective. Je prie pour que le Seigneur te fasse progresser dans ta vie et que tu vives enfin la vie de Dieu. Je prie bien aimé pour que le Seigneur te remplisse de l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je prie bien aimé pour que tu sois éclairé, que les yeux de ton esprit s'ouvrent, que tu arrives à discerner et à comprendre et que ta conscience soit éveillée maintenant au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu opère en toi. Des portes s'ouvrent pour toi maintenant. Des opportunités s'ouvrent pour toi maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse bien aimé. Qu'il t'abonde de ses bénédictions, que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et qu'il répande ses faveurs sur le chemin de ta vie cette semaine au nom de Jésus. Et moi je rends grâce à Dieu pour l'assurance d'une prière exaucée dans ta vie. J'ai déclaré au nom de Jésus. Passe une excellente journée bien-aimé. Passe une excellente semaine. Shalom, shalom à toi.